Bon, ben, je vous l'avais dit qu'on ferait des belles pâtes aux chanterelles. Alors, je vous la fais, ma fameuse recette de chanterelles. Un petit plat de pâte tout simple qu'on va crémer à la dernière minute. Vous allez voir, c'est simple à faire. Moi, j'ai calculé à peu près 100 grammes de champignons par personne. Ça, c'est la portion cochon, quand on est vraiment cochon puis qu'on veut manger de la chanterelle comme ça. Là. Vous allez voir, il y a une technique assez particulière, là. Puis j'ai trouvé ça bon de vous la montrer. On fait ça en 2 étapes. Vous allez voir, il y a des techniques de cuisson pas mal le fun à retenir. Fait qu'on commence ça. Donc, on s'assure d'avoir notre casserole qui est bien chaude. Je mets de l'huile d'olive, puis tout de suite mes chanterelles. Alors, on y va généreusement. Ensuite, les chanterelles. En même temps, moi, je les ai pas coupées, les chanterelles. Je les laisse entières. Je trouve ça le fun. C'est le fun de tomber sur une belle grosse chanterelle toute charnue, là. C'est le fun. Alors là, je vais mettre les oignons. Ah, ça sent bon. Là, on voit là, qu'il va commencer à avoir un petit peu d'eau. Là. Alors, c'est l'eau de végétation là, qui est en train là, d'être rendue par les champignons puis les oignons. Alors, on continue cette cuisson-là. On monte notre feu un peu. Là. On accélère tout ça, là, le processus. Il faut éviter de surcuire la chanterelle parce qu'elle développe un goût amer. Moi, ça m'est arrivé de me faire prendre une couple de fois. Je la faisais un petit peu trop cuire, puis c'est vrai que c'est pas tellement agréable. Là. Il y a une bonne amertume qui ressort du champignon à ce moment-là. Là, je suis à maximum, là. Je suis au feu élevé, là. Parce que, rendu à cette étape-là, là, je veux qu'elle rende son eau, parce qu'ensuite, je vais enlever tout ça et je vais laisser l'eau de végétation, là. Puis on va se faire une réduction. Le bouillon, là, il commence... Ça donne un jus, hein? Là, le jus, il commence à être pas mal égal. Fait que c'est à ce moment-là, là, ça fait un bon 4-5 minutes que tout ça s'est cuit. Donc, pour pas tout perdre le bouillon, je vais enlever les chanterelles. Alors, on retire notre casserole du feu. Puis là, avec une cuillère passoire, je vais aller tout enlever les oignons et les chanterelles. On prend soin là, de bien égoutter, là, on ne veut pas perdre de jus. Là, parce que là, on va se faire une belle réduction là, avec ça. Là. Une fois que vous avez égoutté bien comme il faut vos oignons et chanterelles, on reprend notre beau bouillon ici et puis on va se faire une petite réduction. Juste avant, moi j'utilise, on est à Charlevoix, fait qu'on prend une petite grande glace de Pedneau et là on y va à feu vif et je fais réduire ça d'à peu près 50 %. Moi, j'ai utilisé le Pedneau, mais utiliser un vin fortifié, là, exemple, un Porto, un Sherry, Marsala, ça serait aussi bien intéressant d'utiliser ça. Vous voyez là, ce que ça a l'air, une réduction? Là? Ça a quand même une consistance. Là. On est parti d'un liquide là, qui était vraiment liquide. Là. Regardez là, comment ça descend. Regardez comment ça laisse des traces. Là. Regardez, là. On a 50 % de réduction, c'est ça là, que ça donne. Là, maintenant, on est rendu à l'étape de la crème. Parce que là, on va crémer. C'est ce qui va faire notre sauce, c'est ce qui va faire la liaison de ces pâtes-là. Alors, je vais avec au moins une tasse de crème. Je suis en train d'attendre une ébullition. Là, je la fouette un peu pour bien incorporer tout ça. Là. La réduction, la crème. Alors là, je fouette. Je suis en train de monter ma réduction, là. On se prend un petit peu de basilic. Juste déchiqueter grossièrement, là, avec nos doigts, là. Parce que je voulais pas que la basilic soit oxydée, là. Tu sais, ça oxyde rapidement, hein, quand on vient ciseler de la basilic. Alors, je le fais avec mes doigts. Je mets ça dans ma sauce, comme ça. J'en mets... Écoutez, on en met un petit bouquet, là, une petite pinceau. Il va au goût, là. Allez-y au goût, là. Moi, je veux pas que ça masque trop le goût de la chanterelle. Alors, on continue.
Alors là, c'est bien crémé. On a mis notre basilic. Le basilic va parfumer tout ça. Là, on va être prête à rajouter bon, un petit peu de bouillon là, qui reste. Et puis, nos champignons. Carrément, comme ça. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Yes, c'est beau. Puis là, si vous pouviez juste sentir ce que ça sent, là. Ah, que ça sent bon. On va mettre un peu de poivre moulin, mais dernière minute. Alors là, on est à la veille là, de servir. Donc, on y va là, un petit peu là, avec un peu de poivre. On va saler un peu. Et puis là, on y va. On ajoute nos pâtes. Quand c'est trop sec, là, on voit, là, en mélangeant, là, je vous l'ai dit, hein, baissez votre feu là, pour ne pas perdre votre bouillon. Là, ça devient un peu sèche. Là. Mais on peut se mettre un petit peu d'eau de cuisson. Alors, quelle équipe? Un petit peu d'eau de cuisson. Comme ça, un petit peu de parmesan. Fait que, bon appétit!